Alors, quand vous recevez la bonne nouvelle que vous avez été choisi pour l'emploi convoité, le patron vous appelle ou vous le dit, un des premiers trucs, c'est de prendre un crayon parce que l'employeur va vous donner des informations importantes. Quand vous commencez, ce qu'il faut apporter, à qui se présenter, l'heure, etc. Donc, n'hésitez pas, ou des fois, l'employeur commence à vous donner des informations, à dire à l'employeur: hey, je vais juste me prendre un crayon, prendre des notes. Ça démontre que vous êtes organisé. Donc, on prend les informations que l'employeur nous donne et on s'assure justement d'avoir les réponses à ces questions-là. Quand je me présente, quelle heure, à qui je me présente? Parce que des fois, c'est des grosses entreprises, puis là, tu arrives, tu ne sais pas trop, est-ce qu'il y a une personne à qui je dois me présenter? Est-ce qu'il y a des choses que je dois apporter? Donc, on prépare l'intégration en emploi et on s'assure d'apporter son numéro d'assurance sociale parce que ça, c'est des informations qui vont être nécessaires là, avec le spécimen de chèque pour obtenir une paye. L'intégration en emploi, c'est aussi, de s'organiser. Fait que, tu sais, là, je sais que je commence à travailler à telle heure, de prévoir que je dois partir avant, que je dois avoir mon lunch, tu sais, les vêtements que je dois porter. Donc, préparer ça pour arriver au sein de l'entreprise, prêt à commencer à travailler. Une fois que vous intégrez en emploi, ce qui est super important, c'est de vous dire, on ne s'attend pas à ce que vous sachiez tout le premier matin. C'est normal, vous allez recevoir de la formation et vous devez poser des questions. C'est vraiment les premiers jours, c'est ça la job, c'est d'apprendre la job. L'idée, c'est de ne pas vous mettre de trop de pression pour tout savoir et aller trop vite. Prenez le temps d'observer comment les choses doivent être faites, de poser des questions et de vous assurer de bien comprendre ce que vous devez faire. Une petite chose importante, on tient à le dire, au Carrefour, on accompagne. Des fois, on se dit: «Hey, c'est ma première job, je sais pas trop» ou «Ah, ma dernière job, c'est plus ou moins bien passé, j'ai des craintes». N'hésitez pas à venir nous voir au Carrefour. On est vraiment là pour vous accompagner, soit pour vous préparer, puis on va jusqu'à vous accompagner aussi en milieu de travail. Ça ne veut pas dire que je vais aller te porter à ton premier chiffre, mais l'idée, c'est qu'on peut établir le contact aussi avec l'employeur, pour, s'assurer qu'il y ait une bonne communication, que ça se passe bien. Donc, c'est des services gratuits qu'on offre au Carrefour. N'hésitez pas à nous appeler, à venir nous voir, qu'on puisse en jaser si vous vivez du stress ou s'il y a des choses qui vous préoccupent. On est vraiment là pour, vous soutenir. Parfois, quand on est en emploi, il nous arrive des situations où on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On se dit: «Mon Dieu, ils ont-tu vraiment le droit de me demander ça? Je ne suis pas certain de comprendre la situation, par rapport à mes droits». Il faut savoir qu'il y a une organisation qui s'appelle la CNESST, la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail. Donc, CNESST, c'est plus simple. Ils ont un super site Internet qui vont présenter des informations en lien avec les droits et les responsabilités. Que ce soit au niveau des normes du travail, tu sais, combien d'heures qu'ils ont le droit de demander de travailler, c'est quoi le salaire minimum, c'est quoi les conditions. Tu sais, c'est vraiment une loi qui est faite au Québec pour protéger les travailleurs, qui met toutes les balises, en fait, de comment ça fonctionne. Fait que ça, c'est un bel outil de connaître la CNESST pour aller consulter leur site web quand on a des petites questions, quand on a des petites interrogations. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut aussi appeler la ligne sans frais pour poser des questions. Donc, «Hey, mon employeur, me demande de travailler jusqu'à 3 heures du matin, j'ai 15 ans», par exemple. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ou, mon employeur m'avait dit que je serais payée 15 de l'heure, puis finalement, il me paye 13,50. Tu le bon salaire? Il a-tu le droit de faire ça? Il m'avait dit quelque chose, il fait autre chose. Fait que c'est vraiment une organisation qui est là pour vous accompagner, puis qui peut même parfois, soutenir dans un litige particulier. Vous pouvez porter plainte contre un employeur. Fait que l'important pour nous, c'est vraiment au Carrefour que vous soyez conscient que même si vous êtes jeune, même si c'est une job que vous vous dites: «Mon Dieu, ça ne demande pas 12 diplômes pour faire cette job-là», tout travailleur au Québec a des droits et des responsabilités, bien sûr, puis que vous êtes protégé par les normes du travail. Puis ça peut aussi être en lien avec la santé sécurité au travail. Tu sais, vous dites: «Eh boy, ça, je ne suis pas à l'aise de faire ça. J'ai pas reçu de formation, puis on me demande d'utiliser des équipements que je ne sais pas comment utiliser. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là?» La CNSST va vraiment vous orienter à ce niveau-là. Fait que l'idée, c'est si vous n'êtes pas certain, vous vous dites: «Ah mon Dieu, ils ont-tu le droit?» Vous pouvez venir nous voir au Carrefour, nous appeler, nous écrire. On va vous orienter un petit peu, puis nous, on utilise le site avec vous, on vous montre qu'est-ce qu'il y a, puis si c'est pas clair, on va appeler avec vous autres pour vous soutenir là-dedans. L'idée, c'est de s'assurer que ce que vous faites, ça respecte les normes puis que c'est sécuritaire. Retenez vraiment
Jamais faire quelque chose que vous n'avez pas reçu de formation, que vous ne savez pas comment, vous n'êtes pas sûr. Tu sais, on se dit: «Ah, mais là, l'employeur, je vais lui montrer que je suis un travaillant». Mais l'idée, c'est que si vous vous blessez, vous pourriez avoir des impacts toute votre vie avec ça. Les employeurs sont obligés de vous former, de vous montrer comment utiliser les équipements, comment faire le travail. Et si vous avez des doutes, nommez-le. C'est super important pour votre santé, pour vos droits, vraiment. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, venez nous voir au Carrefour, on va vous aider. On vous a dit comment tout bien préparer votre recherche, votre intégration en emploi, mais quitter un emploi, c'est tout aussi important. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qu'il faut faire dans les normes, on va le dire comme ça. Il faut bien faire les choses pour garder des bonnes références, mais aussi pour ne pas mettre dans le trouble un employeur. Donc, moi, je tiens à faire le avant un petit peu de démissionner. Ça dépend les motifs de démission. Si, par exemple, c'est un emploi d'été et qu'à l'automne, vous dites, moi, je retourne aux études, je veux me concentrer sur mes études, je démissionne, mais vous pouvez avertir à l'avance l'employeur, même dès le début, dire: «Moi, je vais terminer à la fin août», par exemple, je retourne aux études et je ne continue pas. Heu, L'idée, c'est que l'employeur soit au courant. Hem, des fois, il y a des situations où est-ce que là, ça se passe un peu moins bien. Tu sais, vous dites, «Il m'avait promis des choses, c'est pas ça. J'aime pas le travail. La situation dans ta vie personnelle a changé». Ça se peut que tu veuilles quitter un emploi, mais c'est tout aussi important de bien le faire. Ça s'appelle le préavis. Il faut aviser à l'avance l'employeur que je quitte. Donc, de finir le vendredi, puis d'y remettre tes clés, puis ton uniforme en lui disant: «Ben, c'est fini, je reviens pas», l'employeur se retrouve à être surpris et surtout, s'il t'avait donné des chiffres la semaine d'après, à être un peu dans le chenoute. Donc, un préavis sur le site de la CNSST, ils vous disent combien de temps, mais généralement, c'est 2 semaines. Donc, 2 semaines où, on va aviser l'employeur que nous allons quitter. Donc, dans 2 semaines, vendredi, ça sera mon dernier quart de travail. Je termine à ce moment-là. Une bonne stratégie, c'est de le faire par écrit aussi dans certaines circonstances. Donc, c'est une lettre toute simple pour aviser la personne responsable que tu quittes ton emploi avec la date exacte. Et comme ça, l'employeur ne peut pas dire mais là, tu ne m'avais pas dit que c'était ta date-là. Tu sais, ça a été mis par écrit. C'est une façon aussi de se protéger un petit peu. Avant d'en arriver à démissionner, s'il y a des situations problématiques, moi, je vous invite vraiment à en parler avec votre employeur pour dire, là, moi, je ne suis pas satisfait de telle chose ou ça, c'est pas ce qu'on avait convenu. Puis là, le Carrefour peut vous aider aussi, là, s'il dit: «Ah, je ne sais pas trop comment dire ça, là. Venez nous voir, on va vous aider là-dedans». Mais l'idée, c'est, on évite absolument de partir en pause et de ne plus jamais revenir non plus. Ça laisse une très mauvaise, image. Puis, tu sais, on se dit: «Ah, c'est pas grave, il y en a plein d'autres employeurs». Tu sais, c'est quand même un petit milieu. Les gens se parlent, ça se sait, qu'il y a des employés qui ont quitté de façon, rocambolesque, donc ou en mauvais termes. Donc on essaie de bien faire les choses. Ça ne fait pas votre affaire, fine. On nomme les choses adéquatement à l'employeur. On dit: «Moi, ça ne me convient plus. Je vais quitter en date de telle date», et puis de quitter en étant quand même respectueux, puis en remettant les équipements qui nous ont été prêtés. C'est super essentiel. Puis dites-vous que bien quitter un emploi, ben c'est bien commencer sa recherche d'emploi pour la suite.